Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Le MAC, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur l'actualité de notre territoire, Bernay, terre de Normandie. On les avait reçus il y a une petite semaine, ils reviennent nous voir avec beaucoup de plaisir. C'est monsieur Jean-Claude Rousselin, le président de l'Intercom Bernay, terre de Normandie. Jean-Claude Rousselin, bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Christian Debiève, le directeur général des services de cette même Intercom. Bonsoir. Bonsoir. On avait abordé le projet de territoire qui était maintenant mis en place sur les rails avec une centaine de projets qui vont bientôt être à la vue de tous, pour le bien de tous également. Et on parlait également de la recherche de fonds, des fonds privés, des fonds publics, etc. L'investissement important, l'investissement public, ça représente combien, notamment pour un projet de territoire tel que le nôtre? Enfin, combien et comment ça marche déjà? Alors pour faire simple, si on fait la somme des projets, on est sur une mire de 40 millions d'euros d'investissement du public qui vont être priorisés sur plusieurs années, donc entre 5 et 8 ans à peu près. La moitié, c'est quoi, l'État? Ah non. Si on est, enfin, aujourd'hui, notre prospective, on l'a fait sur un taux de subvention moyen global de 30% sur les projets, départements, régions. Si on peut obtenir plus, c'est bien, mais c'est fini le temps où on avait 80% de subvention sur les projets. Bon, par contre, on va aller chercher des fonds sans doute auprès de l'Europe, parce qu'il y a aussi sur les projets innovants, il y a sans doute des fonds à lever là-dessus. D'accord. Est-ce que c'est un travail, je dirais, de longue haleine, mais de tous les jours, ça aussi? C'est pas forcément ce que vous aimez le mieux, aller chercher des sous? Ou est-ce que les gens de votre équipe font ça toute la journée? Bien, écoutez, c'est un travail effectivement collaboratif, je dirais, puisque effectivement le président ou les vice-présidents sont appelés à rencontrer un certain nombre de personnes et effectivement parler de leurs projets, éventuellement amener vers la recherche de financement. C'est aussi un grand travail qu'exerce mon directeur général des services avec ses équipes pour pouvoir justement attraper des financements. Et comme il le disait tout à l'heure, des financements européens, nous espérons en avoir, puisque nous sommes quand même aussi dans une région rurale et que les régions rurales ont besoin d'un meilleur soutien qu'elles n'ont actuellement. Donc on peut espérer que les fonds européens puissent combler certains vides, et notamment sur nos très grands projets. Je pense qu'on va revenir sur le centre nautique, pourquoi pas. Il suffit d'être imaginatif pour pouvoir avoir une copie à remettre qui, effectivement, séduise les financeurs. Le centre nautique, c'est sur Bernay. Est-ce qu'il y aurait des projets d'une envergure peut-être similaire sur d'autres communes portées par l'Intercom? D'une envergure similaire, non. On est sur une mire à 10 millions d'euros, donc c'est le niveau du déploiement de la fibre optique. Donc sur l'ensemble du territoire, il y a plus de 9 millions d'euros qui vont être financés par l'Interco, mais ça représente 30 millions de travaux. Enfin, alors les chiffres, c'est 30 millions d'investissements sur le territoire en déploiement de fibre. Et un projet à 10 millions. Non, si on avait plusieurs projets à 10 millions d'euros, ce serait bien, mais non, il faut aussi... et avant même d'aller chercher des financements, c'est un peu comme l'énergie. L'énergie qui coûte la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et là aussi, avant d'aller chercher des fonds, il faut aussi économiser quotidiennement. Et ça, c'est le travail des services, d'économiser sur le fonctionnement pour pouvoir investir sur le territoire et développer l'économie. D'accord. C'est une vision très simple, mais c'est une vision qui fonctionne bien. On économise en fonctionnement pour investir. Et si on investit, ça fait travailler les entreprises. D'accord. Qu'on appelle l'économie durable, Monsieur Rousselin, avec le fameux dossier du TEPOS qui a bien avancé. On en parlait il y a quelques mois. L'économie durable, ça aussi, c'est une source d'énergie, bien sûr, mais aussi de financement participatif. Il faut que maintenant toutes les communes, même la plus petite, se mettent donc à la page. Absolument. Absolument. Je crois que c'est de la nouvelle économie. C'est l'économie des nouvelles générations, de celles qui sont en place et qui vont nous succéder. C'est une économie inévitable. Et donc, je pense que la progression économique sur nos territoires, elle viendra essentiellement de là, puisqu'elle est créatrice d'emplois et notamment à différents niveaux, mais à haut niveau très certainement, et de façon à pouvoir développer cela. Moi, je rejoins les propos de Nicolas Hulot lors de son discours lorsqu'il a démissionné
mentionné du gouvernement. L'économie de demain vient du développement durable, c'est certain, et j'en suis persuadé. Témoin et effectivement les réalisations que nous faisons, même les réalisations aujourd'hui des éoliennes qui sont en train de s'implanter. Nous incitons au financement participatif pour que le financement n'échappe pas à notre région, à notre pays, même à la France. Et nous essayons effectivement de créer de l'activité économique autour de ces projets. Il y en a bien d'autres qui seront là et j'espère beaucoup, j'ai beaucoup d'espoir sur ce développement. On rappelle, TEPO, c'est le territoire à énergie positive. Sur lequel il y a un territoire phare ou un exemple? Nous sommes un territoire phare puisque nous avons été sélectionnés effectivement au titre de la région sur les 10 territoires de la Normandie, effectivement, avec justement là la possibilité d'obtenir des financements du fait de cette labellisation, de cette classification. Monsieur Debiève, sur le dossier de presse qui nous a été envoyé de quelques pages, on parle du conseil de développement. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, justement? Ah bah oui, on est dedans. Est-ce que c'est encore une réunion avec des gens qui pensent et que ça aboutit des fois à des projets qui ne vont pas bien loin? C'est juste pour vous taquiner, ou c'est un peu plus précis? Alors, il y a plusieurs angles. Alors, déjà, on pourrait dire que c'est une obligation. Pour une organisation comme la nôtre, de plus de 50 000 habitants, on a l'obligation d'avoir un conseil de développement. Si on le prend sous cet angle-là, c'est pas sexy, si alors, je peux m'exprimer comme ça. Ça marche? Eh ben, les conseils de développement, en fait, ce sont les acteurs qui en font ce que ce sera. Mais ça part d'une réalité concrète auquel je crois, moi. C'est que, et pardonnez-moi, Monsieur le Président, les élus ne peuvent pas tout savoir et tout penser. Les techniciens ne sont pas là non plus pour inventer des solutions pour tout le monde. Et que c'est bien qu'il y ait une représentation de la société civile, comme on dit, qui puisse se réunir régulièrement sans les élus et qui puissent participer par leur réflexion et par leurs travaux à l'avancée. Un autre regard sur les dossiers, avec une vision, alors qu'on appelle ça de la démocratie participative ou pas. Moi, je pense que c'est une forme de respect du citoyen ou de l'usager. Donc le Conseil communautaire avait délibéré en juin 2007 sur cette création. D'aucuns regrettent que ça n'ait pas pu se mettre en place avant. On est sur des temps courts, il faut mener pas mal de chantiers en même temps. C'est vrai que ça aurait pu être plus intéressant que le projet de territoire soit construit avec le Conseil de développement. Alors, on va en accepter la critique, sauf qu'on a fait des séminaires qui visaient peut-être à corriger un peu ça. Le Conseil de développement, donc on est en cours d'appel à la population, donc avec toute personne qui est intéressée peut se faire inscrire. Et le 15 octobre, on aura une liste définitive de ce conseil. Oui. Ok. Les petites communes, on en parlait justement, l'économie, elle passe aussi par la ruralité, par les centres-bourgs. Ça a été l'un des projets phares il y a déjà un an. On est allé voir un peu comment ça vivait dans les villes et dans les villages. Et on s'en sort pas trop mal, notamment sur notre territoire. On peut prendre Brionne ou Beaumont-le-Roger comme exemple. Là aussi, il a fallu bien sûr les aider. Mais maintenant, ça roule tout seul, quoi. Ce sont des communes qui se sont prises en main. Qui sont prises en main, certes, mais... Ils ont appelé au secours. Oui, je dirais qu'elles sont prises en main, mais qu'elles ont besoin, bien sûr, de l'aide communautaire, bien sûr, pour recréer une dynamique de centre-bourg. C'est très simple, on s'aperçoit que le gros problème des centres-bourgs, c'est qu'il y a la désertification des commerces et que donc ça fait quelquefois des zones mortes et c'est celle-ci qu'il faudrait réactiver. Réactiver sans doute avec... je pense la remise aux normes du logement, la remise en réhabilitation des logements, etc. Vous savez, il y a une chose très simple, c'est que la plupart des commerces le propriétaire du commerce avait son appartement au-dessus. Aujourd'hui, les appartements sont tous vides. Ça existe à Bernay, ça existe à Brionne, ça existe à Beaumont et d'autres places. Et donc là, il faut redonner une dynamique aussi, faire de l'intergénérationnel, vraisemblablement aussi, de façon à ce qu'il y ait un équilibre dans les populations et qui pourrait peut-être redonner un peu de dynamisme au centre-bourg avec des petits commerces, avec des activités qu'il faut imaginer, qui existent déjà pour certaines, mais qu'il faut imaginer pour d'autres. Voilà. 30 secondes, Christian Debiève, pour clôturer. On est à la fin de cette émission.
un mot pour ce projet de territoire. Vous le sentez comment dans les prochaines années? C'est question piège. Je dirais qu'on a bien préparé le terrain, qu'on a semé des graines. Maintenant, il faut en prendre soin et regarder les fleurs pousser, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne poussent pas ici aussi bien qu'ailleurs. Voilà. Je terminerai par cette métaphore. Je souhaite que ça soit un beau projet, et surtout que le territoire en profite, parce qu'en dehors des dossiers, en dehors des fiches actions, en dehors de tout ce vocabulaire, tout ce jargon, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui méritent de vivre et de se développer sur ce territoire. On travaille pour les générations futures. Monsieur Rousselin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Monsieur Debièvre, de même, on est amené à se revoir. Merci. Ce projet de territoire va encore continuer à nous faire vivre. Au revoir. Au revoir. Merci.